Bonjour, nous sommes à notre 4e cours sur le suprematie de la princesse qui a été perdue. Et il est allé là-bas, c'est-à-dire au palais. Il a trouvé et elle avait beaucoup de souffrance, elle avait beaucoup de peine. Et elle lui a dit, parce que si tu étais venu ce jour-là, alors tu m'aurais sorti de là. Mais pour un jour, tu as perdu. Bon, maintenant, de ne pas manger, c'est difficile. Et en plus, le dernier jour. Parce que le Sahara, il se renforce beaucoup. C'est-à-dire que la princesse, elle lui a dit que maintenant, elle va lui faire plus cool. Et qu'il n'aura pas besoin de ne pas manger parce que c'est difficile. Alors, il faut que tu retournes, que tu te trouves un endroit et que là-bas tu restes pendant 1 an, comme l'autre fois, et que le dernier jour, tu auras le droit de manger. Mais le plus important, c'est que tu ne dormes pas. Et que tu ne dois pas boire de vin pour que tu ne t'endormes pas. Parce que le principal, c'est de ne pas s'endormir. Et il a fait comme ça. Et le dernier jour, il est allé là-bas. Et il a vu une source. Et puis, cette source, elle était rouge. L'eau était rouge. Ça avait l'apparence du vin. Alors, il a demandé à son mécharette, à son aide, elle lui a dit tu as vu, c'est une source et normalement c'est de l'eau. Et l'apparence est rouge et l'odeur est l'odeur du vin. Et il est allé et il a goûté et il est tombé. Il s'est endormi plusieurs années, 70 ans. Voilà. Et là-bas allaient des armées, beaucoup d'armées avec toutes leurs diligences et leurs charrettes et tout. Et le serviteur, il s'est caché à cause des armées qui passaient par là-bas. Et oui, il est resté pendant 1 an. Pendant 1 an, il a prié, il a été Midgargia comme l'autre fois. Il a voulu très fort sortir la princesse. Il a voulu trouver sa Neshama. Il a voulu sortir la Shrina de la galoute. Et le dernier jour, il n'a pas réussi. Parce que l'Iterara, il est très grand. Et quand il est allé la voir, elle avait tellement de tard. Elle avait tellement de peine. Pour un jour, tu as raté. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Shrina qui est en galoute, elle souffre comme nous. Petzaratam lotzar. Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de souffrance de nous voir souffrir. Il a énormément de souffrance, peut-être plus encore que nous sommes en galoute. Hachem, il pleure tous les soirs à Chatzot, dans le Gan Eden, avec tous les tzadikim. Alors de Chatzot, Akadosh Baruch Hu, il est assis dans le Gan Eden avec tous les tzadikim, et il pleure sur la destruction du Beth Amikdash. Il pleure sur le galop de la Shrina. Il pleure et Sha'og Isha Galnaveu, il hurle sur la perte de sa résidence. La Shekhina, elle a beaucoup de souffrance de nous voir souffrir. Akadosh Baruch Hu, il est là avec nous, dans nos souffrances. Et quand on se lève à Chatzot, nous aussi, et qu'on fait le Tikkun Chatzot, alors on apaise la Shekhina. La souffrance que nous prenons sur nous, les pleurs que nous versons, les larmes que nous versons sur notre éloignement d'Hachem, sur l'éloignement d'Hachem avec la Shekhina, sur la galoute, alors ça apaise la souffrance de la Shekhina. On s'associe à la souffrance d'Hachem. Et à ce moment-là, les décrets sont annulés, puisque on a créé ce qui s'appelle l'Itromuta Diltata.
on a créé, en nous levant à Chatzot et en pleurant sur la destruction du Beth Amikdash et le galou de la Shrina, on s'est réveillé, on a eu un éveil d'en bas. Et comme on a un éveil d'en bas, alors c'est comme ce qui est écrit dans la Torah, Ve'ed ya'ale mina haaretz ve'ashke atagan. Il y a une vapeur qui est montée de la terre et elle a arrosé le jardin. Rabbeinu il dit que quand un juif il est mitgargea, il désire servir à Kadosh Baruch Hu, il soupire qu'il n'y arrive pas, alors ça fait une vapeur qui monte vers le ciel, ve'ashke atagan, et ça se transforme comme un nuage de pluie, de bénédiction. À ce moment-là, cette pluie de bénédiction, elle se répand sur le monde. Il y a deux choses, il y a Yitrurota d'Iltata et la Yitrurota d'Ilaila. L'éveil d'en bas et l'éveil d'en haut. L'éveil d'en haut, c'est quand la personne, elle dort, et on doit la réveiller. Alors, le réveil, il n'est pas évident, parce que on essaie de la réveiller avec des petites choses, et si elle ne se réveille pas, alors on va la réveiller avec des grandes choses. On raconte une histoire, une fois, il y avait un riche qui vivait dans la solitude, et il disait, personne ne fait attention à moi, et tout, je vais monter sur une tour, et il a pris toute une liasse de billets d'$1 et il est allé en haut de la tour et puis il jetait les billets d'$1 comme ça les uns après les autres en haut de la tour. Et les gens qui s'est passés par là, ils étaient contents et tout, ils voyaient des dollars comme ça et tout, chacun il se jetait sur les dollars, il ramassait, ils étaient super contents et puis ils partaient. Il a vidé toute sa liasse de dollars. Personne qui a fait attention à lui. La prochaine fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un paquet de cailloux et il a envoyé, plac. Il a envoyé. À ce moment-là, les gens ils ont levé les yeux. Donc, on a compris ce que ça veut dire. Hachem il nous envoie des chassadim, il nous envoie la briout, il nous envoie la parnassa, il nous envoie le zivou, il nous envoie les enfants. Ça va bien. C'est normal, on travaille, on a la parnassa. C'est normal, on est arrivé à l'âge de se marier, on se marie. C'est normal, on s'est marié, on a des enfants. C'est normal qu'on est en bonne santé, pourquoi pas. Tout est normal. On remercie pas, c'est pas évident, ça va pas de soi. Alors Hachem il dit quoi? Je donne tout à la personne et personne ne fait attention à moi, c'est quoi ça? Et c'est l'éveil d'en haut. Alors Hachem il prend des petits cailloux. Et bon, une tuile qui est tombée, un truc, on n'a pas réussi une affaire, les histoires de Shalom Bayit, les enfants de Shalom, une petite maladie, un truc et tout. Alors du coup, on se réveille, on se dit, attends, Hachem, Ouché, aide-moi, je t'en prie, je peux pas comme ça et tout. C'est vrai, tout vient de toi. Alors on commence à lever les yeux, ok, Hachem il est content, c'est d'Ergamour, on fait tchouva, comme c'est-à-dire. Mais si on ne se réveille pas, Chazé Shalom, si le monde ne se réveille pas, alors Hachem, il essaye tout le temps, tous les jours de nous réveiller. On dit que tous les jours, il y a une voix qui sort du Har HaChorev et qui dit Shuvou Bnei Adam. Revenez, fils de l'homme. Chaque jour, une voix qui s'adresse à chacun. Chacun là où il est dans le monde, il entend cette voix. C'est une voix qui lui parle à lui, à elle, dans son langage. Et qui lui dit, fais tchouva, reviens vers Hachem. Alors si la personne n'entend pas, elle ne veut pas entendre, parce que tout le monde entend, mais la personne, elle ne veut pas entendre. Alors Hachem, il envoie des missionnautes, il envoie des épreuves, pas pour le punir, mais pour qu'il lève les yeux vers le ciel. Alors, s'il lui envoie des petites épreuves, la personne, elle essaie de trouver des solutions. Elle va aller chez le docteur, ou elle va aller chez le banquier, ou elle va aller... elle va s'arranger. Elle ne s'est pas réveillée, elle n'a pas compris le remède, elle n'a pas compris l'allusion. Alors Hachem, Chazé Shalom, il envoie des choses de plus en plus,
Jusqu'à ce que Chas Shalom, ça peut être des choses graves. Allez, nous, comme Israël. Alors ça s'appelle Itreuta Dileila. C'est l'éveil d'en haut. Et pour pas qu'il y ait un éveil d'en haut, alors il faut qu'il y ait un éveil d'en bas. Parce que quand il y a un éveil d'en haut, alors ça réveille des gvurot. Ça réveille la Midat Adin Chas Shalom. Et personne ne veut la Midat Adin Chas Shalom. Ça réveille la rigueur, la tribu de la rigueur. Par contre, quand il y a Itreuta Diltata, il y a l'éveil d'en bas, alors c'est comme cette vapeur qui monte dans le ciel et qui se répand en pluie de bénédictions, ça réveille la miséricorde. C'est pour ça qu'on se lève à Chatzot, c'est pour réveiller la miséricorde. C'est pour ça que ok, c'est difficile pour nous de prier, mais on va prier, on va prendre sur soi des choses, on va faire le Télim du Yom, on va faire le Tikkun HaKlali. Je suis fatiguée, j'ai envie d'aller dormir maintenant ou j'ai envie d'aller me reposer. Ben non, je vais me forcer et je vais prendre mon Sefer Télim. Les copines, elles vont se promener, moi je reste faire mon Sefer Télim. Je vais faire mon Tikkun HaKlali, je vais aider une personne qui est en difficulté, qui a besoin de mon aide. Je prends sur moi des choses que j'ai pas peut-être particulièrement envie de les faire parce que ça me demande des efforts, mais je vais les faire parce que je veux calmer la shrina, je veux calmer la souffrance de la shrina. Et quand on a la Itreuta Diltata, alors là-haut on voit et on n'a pas besoin de nous réveiller avec la rigueur, avec la Itreuta Dileila. Alors notre pauvre bonhomme, il a essayé. Il a essayé pourtant, mais bon, le Yetzer Hara est très grand. Et c'est sûr que le Yetzer Hara est très grand et qu'on n'est pas tout seul, on est accompagné avec des forces qui sont aussi grandes que nous d'ailleurs, et il faut le savoir. Et il ne faut pas se décourager et avoir confiance que Hachem est avec nous et qu'on va gagner la partie, on va la gagner, Bezrat Hachem. Il ne faut pas se décourager. Il aurait pu se décourager après avoir dormi pendant X temps la première fois. Il a 70 ans, 70 ans. 70 ans, une personne, elle peut s'endormir. Elle peut dormir toute sa vie, Razvé Shalom. Parce que la tava tahila, parce que la tava de boire, parce que ça rentre. La nourriture, c'est quelque chose qui. Il faut faire très attention à manger kasher, à manger dans la kedusha, dans la tahara, faire attention à bien faire les bénédictions quand on mange, les bénédictions avant, la bénédiction après, faire attention le laps de temps qu'il faut attendre entre la viande et le lait, faire les bdikot, des salades, de tout, des œufs, de tout. Donc, quand on est dans la cuisine en tant que maîtresse de maison, on doit faire attention à tout. À chaque instant, il y a une mitzvah, il y a un birour de la halacha. Bien sûr que si on ne connaît pas la halacha, on voit pas quel est le problème, qu'est-ce qu'il y a, je fais à manger. Chaque fois, je coupe un oignon avec un couteau, bassari, et je vais faire une omelette avec du fromage dans une poêle khalavi. Si je ne sais pas qu'il y a un problème, pourtant j'ai pas fait de viande, j'ai pas coupé de viande, j'ai rien fait du tout, je coupe un morceau d'oignon. Et bien si je connais pas la halakha, je vais faire une erreur. Une erreur, ça veut dire je vais boucher mon cœur à la Torah, je vais faire quelque chose qui n'est pas dans la halakha. Donc la halakha, il faut l'étudier. La cacheroute, ça s'étudie, ça se devine pas. Il y a des halakhot, elles sont pas logiques du tout. Donc il faut l'étudier la halakha. On est obligé d'étudier la halakha tous les jours. Sinon après on peut trébucher, Razvé Shalom. Et si on trébuche, alors le problème, il est là, c'est qu'on risque de tomber dans le sommeil. Un sommeil profond. Et si on fait des efforts pour manger kasher, on va dans une khatouna, on demande c'est quoi le hercher ici, c'est quoi la théouda, c'est qui a fait à manger, sous quel tampon. Une fois, je suis allée dans une khatouna en France, dans une très belle salle.
Et je venais d'Israël, donc je ne connaissais pas le tampon du rabbinat qui avait bon, la cache-route quoi. Alors il y avait des gens très religieux là-bas et je me suis dit bon ben si ils sont religieux c'est que ça doit être cachère, bien quoi, mais Adrien. Et je me suis dit Alteler achara rabim latot, ne va pas derrière ceux qui se trompent, c'est-à-dire que si tu vois beaucoup de gens qui se trompent, ne fais pas comme eux, ils peuvent se tromper. Alors je suis allée leur demander, des gens vraiment qui avaient l'air des gens très religieux. Alors j'ai demandé, vous savez s'il vous plaît, c'est quoi la cache-route ici? Ils mangeaient allègrement. Ah, non, mais on connaît les gens qui organisent le mariage, c'est des juifs religieux. Oui, non, mais c'est quoi la cache-route? Ah, je sais pas. Ah bon, d'accord. Je suis allée voir quelqu'un d'autre et je lui posé une question. Je lui ai dit, vous savez, c'est quoi la cache-route ici? Ah bah elle était bien la cache-route. Hein. Je dis, ah oui, ouais, bien sûr. Ouais, bon, ok. Je suis allée voir une quatrième personne, une troisième, et il me dit, bah non, je sais pas. Je dis, non, c'est pas possible. Alors j'ai demandé à voir le mashgiach, quoi. Avoir tout au moins la personne qui avait fait le repas. Alors la chef de cuisine est venue et je lui ai dit voilà, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la cache-route? Et c'était une cache-route pas méadrine, c'était une cache-route rabanout premier niveau quoi. Et j'ai vu tous ces gens, je me suis dit mais c'est quand même bizarre quoi. Un, il croit que l'autre, il mange, qu'il a dû se renseigner, certainement, ça doit être cachère, et l'autre, il va manger l'autre, et l'autre, il va manger l'autre, et l'autre, il va manger l'autre. C'est pas une preuve, hein. C'est une preuve de rien du tout. Il faut se renseigner quand on va dans un mariage, quand on va dans une bar mitzvah, là où on va, dans un restaurant où on mange, on va voir, on voit des goyim qui travaillent, et bien on rentre dans la cuisine, on demande est-ce que le mashgiach est là? Et s'il n'est pas là, alors il ne vaut mieux pas manger là-bas. Parce qu'ils peuvent allumer le feu, alors ça se rappelle Bichul Goy, ils peuvent faire des mélanges, ils peuvent... Une fois j'avais entendu un cours, et le rabbin disait, une fois qu'il était invité dans un mariage, et ils ont apporté du poulet. Du poulet, et quand il a reçu ce poulet-là, il s'est dit, tiens, il y a une façon de couper le poulet et de le cachériser, hein, dans l'Aïda Haredit ou Ravlando. Donc on coupe par exemple les articulations pour qu'au moment en biseau, de façon à ce que le sang puisse bien s'écouler. Donc il a vu qu'il n'y avait pas cette coupure-là. Elle n'était pas en biseau et il y avait voilà, c'était normal quoi. Alors il est allé à la cuisine et il a vu là-bas un carton qui était à la poubelle, Bichlal, de poulet qui n'était pas cachère. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'à un moment donné, il s'était retrouvé, il n'y avait pas le mashgiach, et il s'était retrouvé avec un manque de poulet, et ils ont été acheter n'importe où du poulet. Donc il faut connaître la halakha, il faut aller, il faut se renseigner, c'est très important. Sinon, après, on se demande pourquoi on n'a pas des travaux de route. On n'a pas... ça nous dit rien de faire tchouva. Bon, ok, vous êtes des religieux, et moi je suis pas une religieuse. C'est tout, je suis bien comme je suis. C'est-à-dire que la personne, elle dort tellement qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle dort. Et c'est catastrophique, parce que tellement elle est habituée à manger du manger pas cachère, que le cœur il est obstrué, et il n'y a pas un éveil. Donc c'est essentiel de manger cachère, de boire du vin qui a une bonne cache-route. Sinon, c'est l'endormissement, Rabbi Shalom. Et on veut être en éveil. On veut être en éveil, on veut entendre. Qu'est-ce que nous dit la Shrina? On veut entendre des remazim, on veut entendre des allusions qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie pour revenir à lui, pour annuler les décrets, pour être en bonne santé, Bezrat Hashem.
pour emmener la Géoula Bekarov, parce qu'on en a besoin, on en a tous besoin. Soyons tous en éveil, Bezrat Hashem. Ne dormons pas, Bezrat Hashem. Amen.